Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Alors aujourd'hui on est lundi 13 octobre 2025. On est au début de l'après-midi. Je suis en congé parce qu'aujourd'hui c'est l'action de grâce. En anglais c'est Thanksgiving. Donc ça fait du bien. Hier j'ai fait beaucoup de préparation de repas. J'ai profité aussi du beau temps parce qu'il faisait beau, donc j'ai été marcher après avoir mangé et j'ai mis beaucoup de légumes coupés en petits morceaux dans mon congélateur en vue des prochains repas. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est un petit peu spécial, je vous accueille dans ma salle de bain. Donc jusqu'à présent, vous avez vu ma cuisine puisque j'ai fait le désencombrement de ma cuisine et du nettoyage et rangement. Vous avez vu le solarium, c'est là où j'avais fait jouer Aya, découvrir les jouets de ma chatte Aya. Et vous avez vu aussi le salon avec la cheminée. Donc là aujourd'hui vous voyez la salle de bain attenante à ma chambre, à la chambre à coucher. Et en fait le plafond c'est moi qui l'ai peint il y a quelques années. Mais là, je m'aperçois qu'il y a de la moisissure parce qu'il faut savoir que c'est une vieille maison, comme je vous ai déjà dit. Et quand on l'a achetée, malgré le contrôle, on ne savait pas que c'était obligatoire d'avoir une espèce un système de ventilation au plafond. Parce que l'hiver, on ne peut pas ouvrir la fenêtre. Là, je l'ouvre la fenêtre pour aérer. Mais l'hiver, il fait beaucoup trop froid. Alors, c'est pour ça, ça prend la moisissure. Mais ça a duré des années, le plafond comme ça. Pourquoi j'ai fait un ciel avec des nuages un peu bizarres, c'était pour cacher la moisissure. Donc il y avait des petits spots de moisissure comme là actuellement, je vais vous montrer. Donc ça me dérange, ça fait sale. Par exemple ici, vous voyez. Donc juste au-dessus de la douche évidemment, donc c'est moisi. Alors j'ai regardé sur YouTube, il y avait une personne qui proposait la fabrication d'un produit et je m'apprête à la faire, la fabrication. Donc ça c'est pour enlever les taches de moisissure. Donc je vais essayer de mettre, voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Très bien. Donc là, j'ai été chercher ma peinture. Ça, c'est pour tout à l'heure. Je vais utiliser ça pour faire des étoiles. Je vais changer un peu. Pourquoi est-ce que je vais repeindre? Parce que je suis dans une phase de désencombrement, comme vous le savez. Et je vous ai dit, moi, je tiens à utiliser tout ce que j'ai et être très contente de tout ce que j'ai. Donc j'ai beaucoup de peinture acrylique et j'ai l'impression que ma période peinture acrylique s'est terminée. Dans le passé, je faisais beaucoup de tableaux avec la technique du pouring. Donc j'ai essayé à peu près toutes les techniques avec le pouring. Puis là, j'ai une amie qui m'a donné ça, du fleutrol. Donc c'est parfait pour faire du pouring, mais je pense que je ne vais plus faire de pouring. Je suis passée à autre chose. Et puis j'avais participé à une foire de craft et d'art et j'avais vendu qu'un seul tableau et c'était un ami. J'avais eu l'impression que c'était un peu par obligation qu'il m'avait acheté le tableau. Donc ça m'avait beaucoup atteinte, ça m'avait beaucoup atteinte, oui, à l'époque parce que j'avais pris ça comme le rejet ou la preuve que je suis incompétente, que je n'ai pas de talent, que je suis nulle. Enfin, j'ai eu droit à tout dans ma tête et ce qui fait que je m'étais complètement arrêtée. Et avec la promesse de ne plus jamais refaire d'art, de foire, de vente de mes tableaux. Donc là, je suis dans le désencombrement et j'ai vu tous les tableaux que j'ai. J'en ai un carton énorme. Donc j'ai décidé de garder uniquement ceux qui sont beaux parce que franchement j'étais arrivée je pense quand même à un certain niveau à la fin à force d'en faire parce que j'en ai à peu près 30 si ce n'est pas plus et donc j'ai décidé de garder seulement ceux qui sont beaux à mes yeux, qui ont une technique derrière vraiment atteinte on va dire.
Et puis les autres, ben, je verrai. Je pense que je vais les donner si encore quelqu'un en veut. Peut-être juste au moins pour la toile. Parce que si le tableau, la peinture en elle-même ne plaît pas, je me dis que la personne, elle peut très bien mettre du gesso par-dessus. Donc gratter un peu. Moi, j'ai fait ça sur plein de toiles dans le passé. Avec un petit papier, vous savez, comment on appelle ça? Avec un peu de sable pour lisser. Ah, je perds les mots. En tout cas, vous pouvez décaper un peu, puis après mettre du gesso, attendre que ça sèche, éventuellement en remettre une autre couche. Et puis votre toile, elle est parfaite, elle est prête à être utilisée pour l'acrylique. Donc peut-être les gens vont acheter ça pour au moins le prix de la toile quand même, un peu de respect. Sinon, si ça ne se vend pas, ben, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je pense que si je le donne, je le mets dans les petites annonces gratuites, là il y aura du monde. Il y aura du monde. Mais c'est vrai que dès qu'il faut payer un petit peu, il n'y a plus personne. Donc, tout ça pour dire que je m'apprête à faire une petite préparation pour nettoyer la moisissure. Donc, j'ai regardé sur YouTube et je n'ai pas noté par contre le nom de la personne qui a suggéré cette recette. Donc, il faut 250 ml d'eau tiédie. Donc, je vais mettre de l'eau tiédie. 250, je vais voir à peu près ce que c'est. Normalement, il faut mesurer. Ensuite, il faut une cuillère à soupe de percarbonate de soude. Percarbonate de soude. Donc, une cuillère à soupe, j'en mets 2. Voilà. Voilà. Je ferme pour ne pas respirer ça. Ensuite, il faut 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle. Et ça tombe bien, je vais utiliser ce liquide vaisselle qui pourtant est biodégradable, mais alors m'abîme vraiment les mains. Donc je vais l'utiliser. Si ce produit fonctionne, je vais garder ce liquide vaisselle au lieu de le donner. Et puis je ferai mes petites préparations. Donc là, il faut mélanger. C'est censé mousser un peu. Voilà. Ensuite, je vais virer ça, mettre ça de côté, faire une petite pause. Et je vais le mettre dans un vaporisateur que je réutilise. Donc ça, c'était un nettoyant désinfectant tout usage naturel. Il est terminé. Donc je vais mettre le produit dedans. Et puis je vais vaporiser sur les taches. Il paraît qu'il faut attendre 10 minutes. Je vais vaporiser. Donc là, j'ai pris un escabeau. Avant de faire quoi que ce soit, je vais essayer d'enlever la poussière au plafond. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai acheté ça, ça fait des années à Dollarama. Ce n'est vraiment pas cher. Normalement, on achète des lingettes, donc c'est anti-poussière. Et moi, je réutilise, j'ai pensé à ça, j'ai des lingettes que je mets dans mon sèche-linge pour assouplir le linge. Je m'en sers en fait, au lieu de les jeter. Et ça fait très bien le travail. J'ai découvert ça. J'essaie vraiment d'utiliser tout ce que j'ai et si possible au moins 2 fois. Donc les lingettes d'assouplissant pour le sèche-linge parce que mon fils étant allergique au pollen de graminées et à beaucoup d'autres choses environnementales, je n'ai pas d'autre choix que de faire sécher mon linge au sèche-linge et en plus ça me fait l'économie du repassage parce que dès que c'est fini, dès que le cycle est terminé,
je plie mon linge qui est encore tout chaud et je n'ai pas besoin de repasser. Donc au final, c'est très bien. Donc je vais passer sur toute la surface du plafond ce petit genre de petit balai pour enlever la poussière. Alors je vais le prendre dans le sens, voilà. Donc je vais faire pause parce que c'est très bruyant et puis je reviens. Donc voilà, j'ai enlevé la poussière du plafond, j'ai vaporisé sur les taches de moisissure le produit. On va voir si ça fonctionne. Et, normalement, il faut attendre 10 minutes. Maintenant, je vais mettre des gants. Alors, la première fois que j'avais repeint le plafond comme si c'était un ciel, en fait, j'avais vraiment fait beaucoup de préparation. Puis là, je me suis dit non, je ne vais pas faire beaucoup de préparation parce que j'ai fait un devis quand même pour savoir combien ça coûterait d'installer une ventilation. Donc pour l'instant, je n'ai pas prévu de dépenser ça. Donc il n'y a rien de mieux que par soi-même. J'ai décidé de recommencer à peindre, mais alors de façon très rapide et puis avec moins d'applications. Avant, la première fois, j'avais couvert toutes les surfaces pour rien salir. J'avais enlevé évidemment les serviettes de bain. J'avais mis du ruban de masquage tout au long pour pas que la peinture bleue déborde. J'avais appliqué une couche de gesso avant. Et là, je ne vais rien faire de tout ça. Rien du tout. Je vais utiliser la peinture donc, que je vais plus me servir, dont je ne vais plus me servir. Je vais la mélanger avec du Fleutrol. Et puis, avec cette éponge-là, je vais tamponner. Une fois que ça sera sec, je vais essayer de mettre des petites étoiles avec du jaune et du blanc. On va voir. Voilà. Donc, c'est parti. Donc là, j'ai de la peinture dont je ne me sers pas. Ah, c'est Amsterdam quand même. Ah ouais, c'est pas Dollarama là. Ah, c'est de la peinture Amsterdam. Je vais trouver d'autres peintures quand même. Parce que ça coûte cher. Ok, mon intention, c'est de... J'ai même pas fait attention. Parce que je sais que j'ai de la peinture comme ça qui vient de Dollarama. Mais non, l'Amsterdam, il faut être sérieux quand même. L'Amsterdam, c'est trop cher. Et je vais m'en servir pour la gel presse. Voilà, pour avoir de très jolis fonds. Ça va m'éviter d'acheter des cahiers, vous savez, avec des pages. Je vais pouvoir utiliser ça et mettre ça dans mes art journal. Donc, je reviens. Je me suis trompée de... Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai retrouvé un autre stock de peinture que j'avais complètement oublié. J'ai trop de stock. Bon, voilà, genre de peinture que ça fait des années que j'ai, qui n'est pas particulièrement de bonne qualité. Ça vient de Dollarama. Alors voilà, je vais utiliser de façon préférentielle tout ce qui vient de Dollarama. Voilà, ça va être bien comme ça. Voilà, c'était ça. C'est plus petit quand même, ça, ce qui vient de Dollarama. Okay. Donc, je vais essayer de faire un ciel bleu. Voilà. Voilà, je vais tout vider. Je vais mélanger avec le Fleutrol. Ça va rendre ça fluide, facile à étaler. Alors, la première fois, j'avais étalé avec un rouleau de peintre. Mais là, je vais le faire avec la petite éponge. Je vais essayer de ne pas trop imbiber. Je vais enlever l'excédent là. Pour pas que ça coule partout, vu que je n'ai même pas protégé mes surfaces. Donc ça, je suis contente. C'est une amie qui me l'a donné. Ça coûte cher, le Fleutrol. Oh, il aurait fallu que je le mélange. Qu'est-ce que c'est que ce Fleutrol? Bah, zut alors. Ah, pas du tout la même couleur, hein. Ok. Donc là, je vais mélanger. Donc c'est ça.
Maintenant, je connais le prix pour installer un système de ventilation, d'aération. Mais c'est cher. Et le jour où on vendra la maison, de toute façon, on n'aura pas le choix que d'installer ce système de ventilation. Parce que ça peut prendre de la valeur à la maison. Mais là, ça me saoule de voir la moisissure. Puis, en fait, ça me dégoûte. Même si je sais que je ne suis pas une personne sale, ça me dégoûte. Et puis, je me dis que j'ai beaucoup, vous voyez, de peintures qui ne servent à rien. Alors, autant que je les utilise, si on peut réparer ou prendre soin de ces affaires, d'après ce que j'ai compris, c'est bien. Si ce n'est pas possible, il faut s'en débarrasser, mais je m'en débarrasserai quand j'aurai fini déjà mes réparations. Vous voyez, même si ça pouvait donner un effet comme ça, ce serait très joli. Voilà, je n'ai pas trop mélangé finalement. Alors, les gants. C'est ça, je voulais vous dire ce que je fais un petit peu. C'est un genre de vlog, si vous voulez. Bon, hier, je n'ai pas filmé parce que j'ai rien fait d'exceptionnel. Aujourd'hui non plus. Hein, mais je voulais quand même vous tenir informé de ce que je fais. Ok, donc là, je vais faire pause. Le temps d'installer l'escabeau, ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà. Je trempe. Et je vais aller le mettre ici. Très joli. J'en mets pas trop parce que sinon ça va déborder. Je sais pas si vous voyez. Ah, vous voyez rien, hein? Pardon. Alors, comment je vais faire pour que vous voyez? Peut-être incliner, Lydie. Et voilà. Ça fait du feu. Bon, bah, je vais faire pause hein, parce que... Et je reprends quand j'ai fait j'ai avancé un peu. Alors, je suis obligée de reprendre un peu, vous savez, pour pas que ça coupe. Parce que je m'étais aperçue de ça, que quand on coupe trop longtemps, on met pause trop longtemps, ça coupe. Et comme je ne sais pas faire de montage, mais vous pourrez accélérer hein, de votre côté. Alors, on continue. J'aurais dû mettre un petit capuchon sur mes cheveux. Il ne faut pas que je touche le plafond. Hein. Bon, ça fait partie des choses que j'aime faire parce que je sais que c'est système D. C'est super économique pour la famille. Ça évite de faire intervenir un professionnel. Évidemment, ça ne ressemblera pas à un travail de professionnel, mais j'ai de la chance, c'est que mon mari me laisse faire exactement ce que je veux. C'était assez ambitieux, là, les histoires de nuages, surtout que c'était pas très réussi. Mais bon, ça cachait la misère. Je vais en avoir assez. Hein. Le feutrol, c'est vraiment cool. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire quand j'avais ma période pouring. Vraiment,
j'aimais ça. Mais c'est ça, quand on fait du désencombrement, en fait, on s'aperçoit, je travaille vraiment là-dessus, qu'on change. Alors comme on change, on n'est plus les mêmes personnes. C'était une autre période. J'ai bien aimé. Il faut laisser aller. Ça n'a pas fonctionné. Je ne suis pas devenue une artiste. Alors, c'est bien correct. Ok. Je vais faire une petite pause. Donc, on reprend. Du coup, les nuages, je pense qu'ils vont apparaître, mais ça va être comme flouté. C'est bien. Et vous, vous travaillez sur quoi en ce moment? Merci, hein. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais la dernière fois, là, j'ai fait une vidéo sur l'ikigai, la 3e semaine, ou la 2e semaine? Non, la 2e semaine. La 2e semaine, ouais. Puis, j'ai eu envie de faire un direct. Donc, ça, c'était super. J'étais bien contente. Ça faisait vraiment des mois que je n'avais pas fait de direct, je pense. Donc ça m'a fait du bien et puis merci beaucoup aux nouveaux abonnés, à vos commentaires, toujours encourageants. Je pense que les étoiles, il va falloir que j'attende que ça sèche. Et pour attendre que ça sèche, ben, en fait, comme je ne sais pas faire de montage, je pense que je ferai juste une photo de la réalisation finale. Hein? Je ne sais pas, je ne vois pas trop comment faire autrement. C'est ça. C'est énervant de ne pas savoir faire de montage. Je dis ça, mais en même temps, peut-être que ça me convient. Parce que ça me ferait prendre trop de temps. Puis moi, je fais ça juste... comme on dit, sans prétention. Je connais mes limites, puis je n'ai pas de patience pour ça, j'avoue. Donc ça m'arrange en fait de ne pas savoir faire de montage là, que j'enlève tout de suite. Ouais, ok. Que je fasse pas de bêtises, hein. Si je vois que je fais des bêtises, il faut que je nettoie tout de suite comme là. Hop. J'en ai mis sur le lavabo. Voilà, puis l'acrylique, c'est une matière assez... Ouais, faut pas que ça... Ah, le chien. Ok. Ah, il fait chaud. Donc je fais une petite pause. Donc c'est bien parce qu'avec la glace, le miroir, vous voyez ce côté-là. Donc c'est pas plus mal. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, franchement, ça ne demande pas de savoir-faire. Je ne sais pas si ça va être beau. Hein. J'aurais peut-être dû faire un ciel plus foncé puisque je veux mettre des étoiles. Je n'ai pas pensé à tout. Alors. Sympa le petit bruit de mon jeu. Allez, j'utilise une éponge, c'est normal.
avec le feutrol, ça fait un peu blanc. Je ne sais pas si cet ami me suit encore. En tout cas, merci de m'avoir donné du feutrol. Ça aurait pu me redémarrer pour le pourring. Mais non. Alors là, j'ai suivi beaucoup de vidéos sur comment se départir ou défaire, se séparer, pardon, des affaires sentimentales. Ça a l'air d'être vraiment intense. Hein. C'est pour ça qu'on finit par ça. On commence peut-être par des tiroirs, la cuisine. Comme je vous ai dit, la cuisine, c'est pas du tout... Il n'y a rien d'affectif là-dedans, normalement. Et on termine par tout ce qui est sentimental. Alors, je sais pas, j'essaierai peut-être de faire une vidéo en me mettant en action pour tester. Hein, parce que moi, j'ai quelques affaires sentimentales, comme tout le monde. Mais est-ce que finalement, je vais me retrouver confrontée aux problématiques? Est-ce que ça va être si difficile que ça de faire le tri, de garder uniquement ce qui me fait du bien, qui me fait plaisir, qui me fait penser à des souvenirs joyeux? Donc je vais voir si ça vous intéresse. En tout cas, je pense que c'est ce que je vais faire. Vraiment. Je vais faire une vidéo là-dessus. Dans le petit coin, c'est compliqué. Comme j'ai fait à la va-vite, là, j'ai pas mis de ruban de masquage. Je suis une paresseuse. Pour vous montrer que même quand on est paresseux, on arrive à faire quelque chose. Bon. C'est un peu compliqué de mettre l'escabeau. Je crois que j'avais galéré pour mettre l'escabeau dans la douche. Il faut que je pense à ma sécurité aussi. Hein. Pas que je tombe. Il ne faut pas que je tombe. Je sais que quand je l'avais fait la première fois aussi, je m'étais protégé les cheveux. J'avais mis quelque chose vraiment très usé sur moi. Je ne veux pas non plus que ça me prenne un temps fou. Déjà 28 minutes. Alors j'ai changé un peu l'angle pour filmer. J'ai déplacé mon petit contenant. Alors le petit contenant, c'est de la récup. Il y avait de la viande dedans. C'est ça. Ça vaut la peine d'acheter du matériel pour les peintres. Parfois, on voudrait nous faire croire qu'on a absolument besoin de matériel de telle marque, de telle... On peut se débrouiller. Dépendamment de la quantité de peinture que je mets. Puis avec la peinture un peu bleu ciel en dessous et puis les nuages, je pense que ça va être sympa quand ça va être sec. Ça va créer des effets comme de mouvement de vent peut-être qui déplace les nuées. Vive la peinture de la Rama. Hein. Ah, tout de suite, j'enlève ce truc. Voilà. Ok.
s'est incliné parce qu'il a failli tomber le support. Ok, là, je n'ai pas le choix. Est-ce que j'ai le choix? Je vais essayer de le bloquer comme ça pour ne pas tomber. Ça va être compliqué ça, de m'insérer. Parce que j'ai quand même une certaine morphologie. Faudrait pas que vous assistiez à une catastrophe. Aïe aïe aïe. J'ai préféré prendre l'escabeau qu'un tabouret. Bon, déjà parce que ça va plus haut, mais aussi pour une question de poids. J'avais peur que le tabouret craque ou supporte pas le poids, alors que là c'est du métal, c'est quand même solide. Hein. Normalement, je ne risque rien. Bon, est-ce que ça va me cacher? Mais ça n'a pas fait disparaître du tout ma moisissure. Bon. On ne mange pas du tout leur truc. Hein. Je repasserai dessus hein, parce que je sentais la peinture sur moi. Ok. Je vais aller à l'intérieur hein, du bac de douche. Ça va être très bien. Ah. Comment je peux faire pour l'enlever tout de suite là? Non. Je ne pas un petit peu d'eau. C'est bien sur le sol, il n'y a pas de traces pour l'instant. Ok. Petite pause. Alors, faut que je laisse mon téléphone. Faire une petite pause avec ça. Hop. Ah, ça fonctionne pas. Ok. Donc là, j'ai mis l'escabeau dans le bac à douche. Sauf que je pense que le bac à douche est trempé parce que je n'ai pas... j'ai pris une douche il n'y a pas longtemps. Alors même si je racle avec une raclette, vous savez, pour nettoyer les vitres, quand je suis dans ma douche, je passe la raclette sur toute la surface sur les murs de la douche pour enlever l'eau, essayer d'atténuer l'humidité. Je racle aussi là où je mets les pieds, donc dans le bac. Et puis pendant que je me douche, je vous ai dit, hein, j'ai trouvé ça pour gagner du temps. Et ça m'évite de frotter trop une fois par semaine. C'est que pendant que je me douche, quand j'ai le corps savonné, ben je savonne avec une éponge qui gratte. Je savonne les parois, les murs. Et donc c'est quand je me rince que je rince aussi les parois du mur. Et quand j'ai fini, je suis encore dedans et je passe la raclette partout pour enlever l'excédent d'eau. Ça, je suis très contente de ça.
pas cacher ça parce que le problème c'est ça. Il va falloir que je trouve ce que je vais en faire. Peut-être faudra que je repasse encore un coup. Sinon, je sais que j'aime pas le diffuseur de savon. Je vais peut-être passer de l'acrylique dessus. Sinon, je vais me servir de ça pour ma gel presse. Pour faire des pages de gel avec la gel presse. Parce qu'il n'est pas question que je gâche ça. Même si c'est de la peinture Dollarama. Quand même du feutre, l'idée, faire attention. Et c'est quand on commence à finir, là on est pressé, on fait n'importe quoi. Ah, c'est presque fini, hein. Avec mes pauses, là, je ne sais pas combien de temps j'aurais mis, mais peut-être 1 heure. En 1 heure, c'est fait. Ça vaut la peine. Hein. Et ça ne m'a rien coûté. Juste de l'huile de coude. C'est tout. Ça vaut vraiment la peine. Hein. C'est ça en commentaire si vous pouvez me dire sur quoi vous avez travaillé les derniers temps. Est-ce que c'est du craft? Est-ce que c'est de la broderie, de la couture, la poterie? Ah. Il y a un truc que je veux faire, je vais essayer, c'est, vous savez la chaîne de Madra? La boîte à idées de Madra, je crois que c'est ça le nom. Je vois des... En général, je vais jamais... Excusez-moi, j'en profite. Je n'ai pas l'escabeau, donc je ne nettoie pas jusqu'en haut. Enfin, là, il y a des traces qui ne me plaisent pas. Un résidu de masking tape. Non, sérieux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. Voilà. Je fais mon ménage en même temps. Hein. Voilà. J'aime bien avoir cette éponge là, franchement. Ça fait gagner un temps fou sur le ménage. Bon, parfait. Enfin, parfait. C'est bien, on va dire, c'est bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos commentaires, savoir si vous avez trouvé que c'était une bonne idée. Puis pour mes petites étoiles, je pense qu'il faut que j'attende que ça sèche. Hein. Donc c'est ça. Je ferai une photo finale. Je verrai. Peut-être que j'aurai pas besoin de mettre les étoiles. Peut-être que je pourrais mettre des étoiles sur le mur là, voir ce que ça donne. Mais bon, pourquoi pas. C'est quoi le lien? Ouais, faut pas non plus que ça soit trop ridicule. Ah, nettoyer ça tout de suite. Ah, ça se nettoie bien. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais attendre que ça sèche. Je verrai si je mets des petites étoiles au plafond. Je verrai aussi si en séchant, je suis obligée de recommencer. Mais sinon, là, cette peinture-là, je vais l'utiliser tout de suite. Je vais l'utiliser tout de suite. Avec ma gel presse. Donc, ok. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Si vous avez trouvé que c'était bien pour utiliser toutes les peintures dont on ne se sert pas. Je reste quand même avec mon stock. Hein.
Donc voilà. Donc à bientôt.